La reine Elisabeth II a passé du temps à répondre à des questions assez idiotes d'enfants très curieux lors d'une émission spéciale de Noël en 1989. Cette année-là, c'était la première fois que la traditionnelle diffusion de Noël de la reine était filmée en dehors de Buckingham ou de Windsor. Pour célébrer l'esprit de Noël et soutenir l'œuvre caritative, Save the Children Fund a invité 2000 enfants au Royal Albert Hall de Londres pour un concert très spécial en présence de la reine. Les archives vidéo montrent un panel d'enfants de tout le Commonwealth réunis pour rencontrer la reine elle-même, la princesse Anne et un prince William de 7 ans. Aimez-vous être la reine? La couronne est-elle lourde? Allez-vous à l'église le jour de Noël? C'est se demander un groupe d'enfants représentant leur Ghana natal, Eswatini, anciennement Swaziland, et Brunei, entre autres. Nous allons tous à l'église le jour de Noël, et nous chantons certains des chants de Noël et des cantiques de Noël que tout le monde connaît, ce qui est vraiment sympa, a déclaré la mère du prince Charles. Une petite fille a demandé avec enthousiasme. Quelle est la taille de votre palais? À quoi la reine, amusée, répondit, mon palais est assez grand. Il y a de très longs couloirs pour marcher. Surtout quand on est en retard. Lorsqu'on lui a demandé si elle aimait son travail de reine, Sarah a répondu qu'elle a trouvé cela très intéressant. Jai de nombreuses occasions de rencontrer des gens et de visiter des pays. 2 mois avant cette émission de Noël dédiée à la préservation de la planète, la reine s'est rendue à Kuala Lumpur. Elle semblait très heureuse de tout raconter à un jeune enfant de Malaisie juste après qu'il lui ait demandé si elle pouvait répondre à l'une de ses questions. Croyez-vous au Père Noël? Demanda le garçon. J'aimais croire au Père Noël, oui, a assuré la reine. Le discours de la reine pour l'occasion était consacré à la nécessité de réduire la pollution, la déforestation et les émissions de gaz à effet de serre. Il y a des enfants qui ont beaucoup moins de chance que d'autres, car ils viennent de pays où la nature rend la vie très dure, avec des inondations, des sécheresses et d'autres catastrophes qui détruisent les récoltes, ce qui rend très difficile de trouver assez pour que tout le monde puisse manger, a-t-elle déclaré. L'avenir de toute vie sur Terre dépend de la façon dont nous nous comportons les uns envers les autres et de la façon dont nous traitons les plantes et les animaux qui partagent notre monde avec nous.